tu as fait plein de doigts et tu as l'impression qu'elles n'ont pas été exaucées, eh bien, Shaitan va commencer à jouer avec cela et te murmurer des choses pour te faire douter d'Allah Azawajal. Mais écoute bien et éduque-toi pour pouvoir contrer les waswas de Shaitan. Peu importe où est-ce que tu es dans le monde, Allah entend toutes les doigts et une doigt n'est jamais perdue. Parfois, on a l'impression que nos doigts ne sont pas exaucés, mais c'est qu'une impression. On juge selon notre perception et savoir limité, alors qu'en réalité, Allah exauce nos doigts de la meilleure manière possible. Lorsqu'on demande quelque chose à Allah, on pense savoir ce dont on a besoin, et on ne pense pas aux conséquences de cela. Et c'est normal parce que notre capacité de réflexion est limitée, alors que Allah connaît le passé, le présent et le futur. Et il sait exactement ce qui est bon pour nous, pas que dans le moment présent, mais dans le futur également, et ce qui est bon pour nous et pour notre foi, ce qui est bon pour nous ici et dans l'au-delà. Alors nous, en tant qu'humains, on pense savoir ce qui est bon pour nous, mais on ne sait rien. Allah sait tout et voit tout, et il sait mieux que nous. On va prendre un exemple très simple à comprendre. Imagine que tu demandes à Allah de te faire devenir millionnaire. Allah sait que s'il exauce ta dua rapidement et te fait devenir millionnaire, tu vas tomber dans l'orgueil, tu vas commettre encore plus de péchés et tu auras encore plus de comptes à rendre à Allah au jour du jugement. Tout cela pourrait affecter ta foi et te faire t'éloigner de lui. Ça pourrait même te faire être attaché à la dunya et te faire oublier ton objectif de l'au-delà. Tu vas même oublier que cette dunya est temporaire et qu'elle vaut moins que l'aile d'un moustique. Et toi, en tant qu'humain, tu fais cette dora parce que tu penses savoir gérer. Tu penses que dans le futur, tu vas réussir à gérer. Mais peut-être que tu te trompes. Tu peux pas prédire comment tu vas être dans le futur. Mais par contre, Allah, il sait exactement ce qui va se passer s'il te donne cela. Du coup, soit il va l'exaucer plus tard lorsque tu seras prêt à recevoir cette bénédiction, ou soit il va changer ta dora et t'accorder quelque chose d'encore meilleur dans l'au-delà. Peut-être que tu as demandé quelque chose pour cette dunya, Allah va te donner quelque chose pour l'au-delà. Il pourrait même t'ouvrir les portes du paradis, te fermer les portes de l'enfer, te préserver du châtiment de la tombe. N'est-ce pas meilleur? Allah, il peut te préserver d'un mal également. Peut-être que tu as demandé une nouvelle voiture et Allah, au lieu de te donner cette nouvelle voiture, il va te faire éviter un accident de voiture qui aurait pu te coûter des frais hospitaliers de plus de 10 000 euros. Et ça, tu n'en as aucune idée. Mais Allah, il te protège. Il utilise ta doa pour te préserver d'un mal. Et c'est de cette manière-là qu'il aura exaucé ta doa. Et donc voilà, ne doutez jamais d'Allah et de sa puissance. Ne doutez jamais de son savoir et de sa sagesse infinie. Allah sait ce que nous ne savons pas. Nous pensons savoir ce qui est bien pour nous, mais en réalité, on ne sait pas. Notre perception, elle est biaisée. Peut-être que vous avez demandé quelque chose de matériel dans cette dunya et Allah va vous donner plutôt la compréhension de l'islam. Et ça, c'est la meilleure des choses à avoir. Il va vous donner l'intelligence pour mieux comprendre votre religion, ce qui va renforcer votre foi. Et donc voilà, il ne faut pas douter d'Allah, parce que c'est Shaitan qui veut qu'on doute d'Allah, pour nous égarer. Shaitan cherche toujours à semer la déception et le désespoir et le doute dans notre cœur. Il veut toujours nous faire croire que Allah ne nous aime pas, que Allah nous a oubliés. Mais c'est faux, parce que si tu es encore en vie, c'est que Allah te fait déjà miséricorde. Il te donne du temps pour revenir vers lui, pour te repentir, pour faire plus de bonnes actions pour lui. Et c'est souvent dans l'attente, dans la patience, que notre foi grandit, que notre cœur s'attache à Allah Azawajal et que nous devenons plus sincères dans nos demandes. Peut-être que quelqu'un a demandé la guérison d'une maladie et Allah pourrait la guérir immédiatement, mais peut-être qu'il ne va pas le faire parce que la maladie est une épreuve qui purifie les péchés. Et donc Allah, au lieu de guérir immédiatement, il va purifier ses péchés, élever son rang au paradis et lui donner une patience qui permettra à la personne de se rapprocher encore plus d'Allah. Et finalement, la personne aura obtenu bien plus qu'une simple guérison physique. Elle aura reçu une guérison de sa foi, une guérison qui va lui servir dans l'au-delà. Donc ayez la certitude, yaqin, qu'Allah écoute chaque dua, même celle faite en silence dans notre cœur. Allah répond toujours, mais juste pas de la manière dont on l'imagine, parce que notre perception et compréhension est limitée. Et Allah est le sage, il est la source du bien, et donc il choisira toujours le meilleur moment, la meilleure manière et le meilleur lieu
pour exaucer notre dua. Et n'oublie pas que faire une dua, c'est un acte d'adoration. Ça veut dire que lorsque tu fais une dua, ça peut devenir un acte d'adoration qui va peser lourd sur ta balance au jour du jugement. Une seule dua sincère pourrait peser bien plus lourd que plein de péchés. Donc voilà, ne sois jamais déçu d'Allah. Ne te fais pas tromper par le shaitan. La dua, soit elle est donnée, soit elle est remplacée par mieux, soit elle est gardée pour l'au-delà. Dans tous les cas, le croyant sincère est toujours gagnant, car Allah ne fait que ce qui est bon et ce qui est meilleur pour ses serviteurs. Et pour finir, est-ce que tu savais que le prophète Ibrahim alayhi salam a fait une dua qui a été exaucée que des milliers d'années plus tard? Des milliers. Quand Ibrahim et son fils Ismaïl ont construit la Kaaba à la Mecque, ils ont dit: Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi, et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le très miséricordieux. Seigneur, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux, qui leur récitera tes versets, leur enseignera le livre et la sagesse, et les purifiera, car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Et des milliers d'années plus tard, après avoir fait cette dua, Allah a enfin exaucé la dua avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est un descendant direct d'Ibrahim alayhi salam, de la lignée de son fils Ismaïl. Le prophète Ibrahim alayhi salam, il a été si patient, sa dua elle a pris des milliers d'années à être exaucée. Et nous on demande quelque chose pour nous-mêmes et on se plaint, on perd patience lorsque c'est pas exaucé le jour même en 24 heures. Mais regardez la sagesse d'Allah dans ce timing parfait. Allah savait que le monde devait traverser plusieurs étapes avant d'accueillir le dernier prophète et messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim alayhi salam n'a pas vu de son vivant l'exaucement de cette dua, mais Allah a répondu au moment le plus parfait, quand l'humanité avait besoin de la conclusion de la prophétie, la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, le délai d'une dua n'est pas un refus. Ce délai fait partie du plan parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala.